Au cœur du domaine royal, un temple de verre, de fer et d'acier. Havre protecteur pour 250 espèces de plantes issues du monde entier. Il est 19h30, la luminosité diminue, les nocturnes peuvent commencer. Parmi les premiers visiteurs, Michel et Anna. C'est la première fois qu'on vient. En fait, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, juste peut-être à l'émerveillement. Je viens surtout pour les fleurs, qui sont très très belles et j'adore les fleurs du printemps, donc c'est plutôt pour ça que je viens. Ce couple brabançon a choisi une visite du soir. Ils sont parmi les 140 000 chanceux à avoir obtenu des tickets cette année. L'édition était sold out en quelques heures. J'ai vu de nombreuses photos passer et j'ai jamais eu l'occasion de venir. Ça fait 4 ans maintenant que j'essaie d'avoir un ticket. C'est assez réputé et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir enfin pu avoir la chance de venir. Et d'observer d'abord les serres de l'extérieur. Au loin, la tour japonaise et ici enfin l'entrée du complexe de 36 pavillons et serres. Beaucoup sont venus en famille pour profiter des lieux ouverts seulement durant quelques semaines. Je trouve que toutes ces fleurs c'est beau et joli. On a cru voir qu'il y avait beaucoup de plantes qui étaient quasi uniquement ici en Belgique. C'est une œuvre d'art dans la totalité. Une œuvre d'art sublimée par des centaines de petits points lumineux. Il est 21h, la nuit tombe et les serres se dévoilent autrement. Ici, celle de l'embarcadère. La nuit avec les lumières et tout, ça donne vraiment un côté assez magique, je trouve, aux serres. Je trouve qu'avec l'éclairage, il y a quand même des couleurs qui sont assez extraordinaires. Les plantes ressortent, les arbres, les palmiers ressortent, c'est magnifique. J'ai fait les photos là, c'est superbe, quand il y a une lumière, c'est beau comme tout. Un travail de longue haleine. Retour il y a 1 mois. Pas encore de visiteurs, les serres royales sont exceptionnellement ouvertes à notre caméra. Le personnel s'affaire aux dernières petites touches, dont les fameuses lumières. On essaye de disposer des éclairages à des endroits appropriés pour mettre les plantes en valeur. Après, il y a également des éclairages sur la structure, les serres sont également une œuvre d'art. Les grandes serres ont été dessinées par l'architecte Bala. Il y a des détails dans les structures métalliques et donc oui, là aussi on a mis des lumières, des spots spécifiques pour pouvoir mettre en valeur ces détails-là. Et au jardinier de choisir ce qui sera éclairé et ce qui restera dans l'ombre. Pour le Palais Royal, une manière de permettre d'admirer les lieux autrement qu'en pleine journée, comme ce jour-là. Ça donne une expérience qui est différente aussi pour les visiteurs. On a une illumination qui est totalement une lumière qui rentre dans une structure de verre comme celle-ci. Évidemment, la lumière c'est très important et donc ça donne véritablement une expérience différente aux visiteurs. Et dans le jardin d'hiver, la plus grande des serres, du soleil de mars, retour à la pénombre de cette fin avril. Il est 22h, le soleil est désormais couché. C'est beau, la nuit, les fleurs, la lumière, c'est différent pendant la journée. Ça donne un peu plus de magie, en fait, un peu plus de beauté des lieux. Ça fait une petite atmosphère assez mystérieuse, quoi. Un brin de mystère sur un domaine qui s'endort doucement, mais qui accueillera des visiteurs jusqu'au 11 mai prochain.